Salut tout le monde, bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir en Afrique sans pourtant faire la politique, même avec un petit salaire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car notre dernier point est le plus important. Salut, moi c'est Jamie Kakona, investisseur et entrepreneur en Afrique et aux États-Unis. Je suis fondateur d'Investir chez nous. Dans notre chaîne, nous parlons d'investissement, l'entrepreneuriat et les idées de business en Afrique. Si c'est pour votre première fois dans notre chaîne, nous vous demandons de vous abonner, de cliquer la cloche et de partager cette vidéo avec les membres de vos familles. C'est depuis la fin des indépendances en Afrique que nous avons vu un grand nombre de gens se focaliser à la politique pour réussir leur vie. Mais ici, nous avons deux exemples dont nous pouvons donner ici. Le premier riche africain, Aliko Dangote, qui s'est basé dans la production du ciment, des farines et du sucre. Et le deuxième ou troisième riche africain ici, Mike Adenuga, il s'est basé aussi à la télécommunication. Donc, nous voyons que ces deux grands géants d'Afrique ne sont pas focalisés à la politique. Sans plus tarder, nous allons passer à notre premier point ici. Nous disons que nous devons se fixer des objectifs. Nous, les Africains de la diaspora ou qui vivent en Afrique, nous ne devons pas juste penser à aller faire la politique pour s'enrichir. Donc, ici, nos objectifs doivent être comment fixer ou bien comment résoudre des problèmes que nous voyons en Afrique. C'est par là que nous pouvons atteindre nos objectifs et dire que nous avons réussi. Car la réussite se base sur l'atteinte de vos objectifs. Dites-moi, est-ce que vous avez des objectifs pour l'Afrique? Quels sont vos objectifs en fonction de aider la population africaine? Apporter des solutions, apporter des idées qui pourront aider par exemple à la création des emplois. Juste par exemple, si tu crées une compagnie en Afrique et tu engages 2 ou 3 personnes, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est déjà atteindre un objectif. Donc tu pourras aider aussi d'autres familles à fonctionner, à travailler dans ta compagnie et les payer. Donc, ici, ce que j'allais dire, c'est quoi? Nous, les jeunes Africains, nous finissons les études, nous voulons toujours aller à la politique ou bien travailler pour une entreprise publique. Donc, ici, je vais vous demander d'essayer un peu de fixer d'autres objectifs. N'ayez pas en vous en tête l'idée de faire des lettres de demande d'emploi ou d'aller travailler, aller adhérer dans des partis politiques et devenir des politiciens. Donc, ici, il faut avoir l'esprit de la création d'entreprise. Donc, fixez-vous des objectifs en fonction de comment résoudre les problèmes africains et créer des entreprises en Afrique. Deuxièmement, il faut établir un plan d'action. Donc, quand vous avez fixé des objectifs, par exemple, je peux dire ici de la création des emplois en Afrique. Alors, établissez un plan d'action. Comment vous allez commencer avec la création des entreprises en Afrique? Qu'est-ce que vous allez faire? Allez vous former ou bien allez-y commencer un emploi avec une autre personne afin de récolter de l'argent. Donc, comment vous allez économiser pour commencer cette entreprise? Et l'entreprise que vous voulez commencer, à combien ça vous coûte pour démarrer cette entreprise? Donc, c'est ça. Donc, établissez un plan d'action et divisez ces plans d'action en petites sections. Donc, ayez des sections de plans d'action et commencez à attaquer des sections par section, donc étape par étape. C'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Troisièmement, ici, je vais vous demander de vous former. La formation ici est très importante car ça va vraiment beaucoup vous aider à avancer rapidement. Donc, par exemple, si vous voulez commencer une entreprise de sécurité, par exemple, vous devez vous former pour savoir comment obtenir des clients, comment où payer les équipements, comment former vos éléments et comment établir une compagnie sur place en Afrique. Donc, la formation est toujours très importante. Donc, ici, vous pouvez vous former
partout. Donc, vous pouvez former auprès des personnes qui sont expérimentées, auprès des personnes qui ont déjà ces compagnies-là, ou vous pouvez vous former auprès d'investir chez nous si nous offrons ces genres de formations et faites des recherches où vous pouvez vous former afin de réussir directement quand vous allez lancer votre compagnie. Et quatrièmement, ici, nous allons dire ici de ne pas vous démotiver. Donc, cela veut dire qu'il faut toujours avoir cette motivation-là en vous. Donc, croyez en vous. Donc, afin que ces projets puissent réussir. Donc, par exemple, dès que vous avez décidé de ne pas faire de demande d'emploi après avoir fini le boulot et vous voulez vous lancer dans un business, donc il faut croire d'abord en vous, car il n'y a personne qui pourra croire en vous comme vous-même. Par exemple, si vous voulez aller prendre des prêts dans des banques ou vous voulez même prendre des prêts chez votre père ou vos oncles. Donc, quand vous allez exposer votre idée, donc il faut montrer que vous avez croyance en vous-même, afin de convaincre la personne qui pourra vous donner des prêts. Donc ici, l'objectif est de rester positif. Les points suivants ici, c'est d'avoir l'esprit d'entrepreneuriat et puis copier ce qui est bon. Donc, par exemple, quand vous avez l'esprit d'entrepreneuriat et vous avez une idée de business, regardez partout dans le monde qui a déjà lancé ce business et voyez comment vous pouvez répliquer ces business là chez vous en Afrique ou comment vous pouvez les répliquer et les modifier afin de réussir dans ces types de business. Donc, il faut avoir un esprit ouvert, un esprit d'entrepreneuriat afin de répliquer les business qui existent déjà et les répliquer là chez vous en Afrique et voir comment vous allez réussir avec ces business. Et comme nous avons dit, merci d'être arrivé jusqu'à ce point ici. Alors nous allons vous donner maintenant notre dernier point. Et avant de passer à notre dernier point, nous vous demandons de vous abonner, cliquer la cloche et partager cette vidéo massivement avec vos proches. Nous voulons voir cette vidéo partagée afin de revenir ici avec de prochaines vidéos qui parlent de même thématique. Nous voulons voir vos commentaires en bas afin de partager ces idées et ajouter d'autres idées dont vous croyez que nous avons manqué dans cette vidéo. Notre dernier point ici, c'est la procrastination. Donc, ça, vraiment, c'est un point très important. Donc, il faut éliminer toute procrastination. Donc, cela veut dire quoi? Si tu as des idées géniales et des idées de millions de dollars, mais si vous continuez toujours à repousser ces idées et vous ne commencez pas, je vous dis que vos idées là vont rester à la poubelle et ça va servir à rien. Donc, il ne faut pas repousser vos idées, commencer. La meilleure chose de faire, c'est de commencer aujourd'hui. Donc, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, j'ai dit que la meilleure chose de faire dans votre vie, c'est de commencer maintenant là. Même si vous n'avez pas de moyens, arrêtez de procrastiner car la procrastination n'amène à rien. Donc, si vous avez peur de vous lancer, commencez aujourd'hui. Donc, ayez cette motivation, l'idée positive afin de commencer aujourd'hui. Nous voulons vous voir commencer avec vos idées dont vous cachez à la maison et qui ne servent à rien. Donc, commencez aujourd'hui et aidez la population, aidez des gens et l'Afrique sera fière de vous. Sur la carte au-dessus, nous avons choisi 2 vidéos qui vont vraiment vous aider à continuer et à avancer dans vos investissements et dans vos business en Afrique. Merci et à la prochaine.